quand on idéalise quelqu'un, on voit que le bon côté des choses. On s'imagine que la perfection existe en fait. Bienvenue dans ce jour 4 du défi de 365 jours de live. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'idéal. Quand on idéalise quelqu'un, on voit que le bon côté des choses. On s'imagine que la perfection existe en fait, ce qui n'est pas le cas. Chacun sait que la perfection n'existe pas et que le moment idéal, la situation idéale, le partenaire idéal n'existe pas. Il n'y a pas une vie idéale, il n'y a pas des personnes idéales. On a tous des qualités et des défauts et c'est l'équilibre entre tout ça qui fait la personne qu'on est et qui donne la valeur qu'on a et qui nous permet de faire ce qu'on a envie de faire. Et quand tu idéalises quelqu'un et que tu crois que ta vie c'est de la merde, entre guillemets, toi la vie que tu as construite, c'est celle qui te correspond. La vie des autres que tu idéalises, c'est pas forcément celle qui te correspondrait. Et quand tu idéalises trop comme ça aussi, tu vois que les qualités en fait dans ton idéal. Tu te dis si seulement j'avais tel métier ou si seulement j'avais telle somme d'argent, ou tu idéalises une situation, une personne, quand tu le manifestes, t'as aussi cette part d'ombre qui arrive, t'as aussi cette part de défaut qui arrive, que t'avais pas compté dans l'équation, et t'es déçu, ou alors tu abandonnes, finalement ça correspond pas à ce que toi tu veux. Et c'est là où c'est dangereux d'idéaliser, parce que soit tu t'empêches de le faire, ou soit t'abandonnes, parce que tu vois qu'il y a des défauts finalement. Donc c'est important de toujours prendre les qualités et les défauts, ça permet de mieux équilibrer et de mieux orienter vers quoi tu veux aller.